je voudrais revenir sur un concept que beaucoup d'entre vous n'ont pas totalement compris. Et d'ailleurs, même mes confrères, pour certains, s'embrouillent un peu. C'est cette notion d'incapacité, donc tout ce qui est arrêt maladie, arrêt de travail, accident, etc. Et les invalidités sur les assurances de prêt immobilier. Donc là, vraiment, mettez en favori, partagez, parce que cette clause, elle est extrêmement importante et ça peut changer du tout au tout votre indemnisation. Donc, c'est la case qui dit soit qu'on va garantir et regarder en cas d'incapacité, donc en cas d'arrêt ou en cas d'invalidité, strictement l'impact sur ma profession, d'accord? Et l'autre case, et c'est celle que je ne vous conseillerais jamais de prendre, c'est celle qui dit que tant que je peux exercer une activité quelconque pouvant procurer gains et revenus, l'assureur n'indemnise pas. On va être très clair en fait. La phrase, elle est tournée dans l'autre sens, mais ça veut surtout dire que si je suis carreleur, d'accord, mon métier, c'est de poser du carrelage au sol, d'accord? Maintenant, j'ai les deux jambes complètement inactives, je ne peux plus me servir de mes jambes. Eh bien, logiquement, je ne peux plus être carreleur, d'accord? Puisque je n'ai plus mes jambes. Je ne peux plus me déplacer déjà de chantier en chantier, mais en plus, je ne peux pas rester au sol et faire ce que je dois faire d'habitude, parce qu'en règle générale, de toute façon, on est sur les genoux. Eh bien, si j'ai la bonne case, ça va venir dire, on va évaluer l'impact sur ton activité de carreleur. Donc, dans les cas des genoux, c'est 100%, on va être en 100% d'invalidité professionnelle. Et en fonctionnel, on va regarder le taux du fonctionnel de ne plus avoir ses genoux. Et dans ces cas-là, le taux croisé va être élevé et va permettre d'indemniser mon prêt immobilier. Maintenant, si j'ai la mauvaise case, si j'ai celle qui dit que tant que je peux travailler sur toute activité pouvant procurer des revenus, ça ne veut pas dire que pendant les 25 prochaines années, j'ai le droit de changer de profession autant de fois que je veux et que quelle que soit la profession, mon assureur va me suivre. Ça veut dire tout l'inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es carreleur, il t'arrive ce que je viens de dire, et bien l'assureur va dire oui, mais bon, tu peux faire du télétravail. T'as pas besoin de tes genoux pour faire du télétravail. Tu peux même donner des cours sur ce que tu as appris sur tes 20 dernières années en tant que carreleur. Donc, pour former la jeunesse qui arrive, par exemple, et qui veut devenir carreleur. Tu peux rester chez toi, oui, parce que tu es mis en invalidité, licencié pour inaptitude, ok. Bon, mais tu peux quand même faire de la mise sous pli. Vous savez, ça, les entreprises s'en servent pour leur prospectus, leur machin, etc. Ça va se voir de moins en moins, ce type de métier, mais ça existe quand même. Bref, à partir du moment où le médecin expert examinera votre dossier et trouvera cette clause, il trouvera toujours le moyen de vous dire « tu peux travailler dans autre chose, tu peux avoir du gain et du profit ». Tu peux acheter des trucs sur Vinted et les revendre sur le Bon Coin ou inversement. Et comme ça, tu fais des gains et des profits. Donc vraiment, arrêtez avec cette clause. Vous l'avez dans votre fiche standardisée d'information ou vous l'avez sur les conditions générales de votre contrat. Vous changez de contrat. Vraiment, il n'y a pas de débat en fait. Vous changez, vous m'appelez, on fait le changement et vous avez une vraie garantie avec un vrai contrat et on ira regarder les autres clauses. Est-ce que vous êtes en indemnitaire? Est-ce que vous avez l'IPP? Etc. Tout ce que je dis dans mes vidéos. Mais à un moment donné, vraiment, posez-vous, regardez cette clause-là, parce que celle-ci, elle pose confusion à beaucoup de monde, mais il faut que ce soit strictement votre activité. Et même si vous changez 15 fois de métier dans les 25 prochaines années, on viendra évaluer la profession au moment du sinistre. Donc, au moment du sinistre, on va venir évaluer l'impact professionnel que ça a sur votre travail d'être en arrêt maladie, en incapacité, en invalidité. Vraiment, et je vous ai lu un courrier de la médiation sur le sujet. Et c'est le client qui a perdu là. Donc vraiment, faites attention à vous et contactez-nous.